Oui, je vais lire Pierre, 1 Pierre, 1 Pierre, excusez-moi, je lirai ici 1 Pierre, 2 Pierre 3 à partir des versets 10. On dit, puis dit quoi? À partir du verset 11. Non, 10 autant pour moi. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Lorsqu'on parle de consumer, on parle de brûler. 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, disparaître, se dissoudre veut dire disparaître, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. 12. Tandis que vous hâtez, tandis que vous attendez et hâtez. Hâter, c'est un peu comme la promptitude. Hâter, c'est la précipitation. Hâter, avec vous, ça veut dire quoi ça? Tandis que vous attendez, je vais dire hâter l'avènement, on va dire quoi c'est? Attendre avec précipitation, avec empressement, avec promptitude, avec zèle, avec précipitation. Il dit quoi? Le jour de Dieu. Hâter, voilà, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien aimé, attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache, irrépréhensible, dans la paix. Croyez que la patience de votre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Nous devons savoir que si Dieu use de patience envers nous, c'est pour notre salut. Sa patience doit nous pousser au salut, pas à la rébellion. Pas à la négligence. Ah, il ne vient pas encore, je dois encore attendre, je dois encore attendre. Oh, tant que je ne dois pas voyager, tant que je ne peux pas voyager, je n'ai pas besoin de faire le permis. Je vais aller où? Plutôt le passeport, je vais aller où? Tant que je n'ai pas la voiture, je n'ai pas, on appelle ça comment, je n'ai pas besoin de faire le permis. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas la voiture que je ne dois pas faire le permis. Moi, je n'ai pas de voiture, mais j'ai un permis. Je ne vais pas voyager, je n'ai pas de projet de voyage, mais je m'apprête à faire mon permis, plutôt mon passeport, parce que ce sont des précautions que je prends. Et pendant que j'attends le Seigneur, je ne dois pas être oisif. Je dois marcher dans la sainteté, marcher dans l'obéissance, marcher dans la soumission, marcher dans la sainteté, appliquer les Écritures. Appliquer les Écritures, être dans intimité avec le Saint-Esprit, obéir au Saint-Esprit, être constamment dans la présence de Dieu, être saint et irrépréhensible et irréprochable, tout en prêchant aussi le royaume de Dieu aux autres, tout en prêchant l'évangile aux autres. Vous voyez, non, que je ne dois pas attendre. Lorsqu'on attend, on ne reste pas oisif. Lorsqu'on se prépare, on ne reste pas oisif. Vous voyez comment on prépare le mariage, non? Les autres qui préparent là-bas, le mariage en train de se préparer, avant de se préparer, il y a des préparations partout. Il y a la logistique, tout ça. C'est une préparation. C'est la préparation. Le royaume des cieux déjà s'est approché de nous. Il est même déjà là. Jésus s'apprête à revenir. Mais il ne veut pas prendre un peu de personnes. Il a dit ceci. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. Tout le monde est appelé, mais peu seront élus. Voilà pourquoi il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car la porte étroite est resserrée. Mais il dit quoi? C'est large est la porte spacieuse qui mène à la perdition. Nous ne devons pas faire comme au temps de Noé. Nous ne devons pas faire comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Alors que Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, il s'appelle comment? Lot a dit à ses neveux que quittons. Ils prenaient que leur, ils croyaient que leur beau-père plaisantait. Mais lorsqu'ils ont commencé à voir la foule, on appelle comment? Les grumeaux de pierre, tout tombé, le feu tombé du ciel, ils ont cru que c'était sérieux. Et alors que Noé parlait que Dieu va détruire, j'ai fait un songe, quand Dieu m'a parlé, il m'a révélé que le monde là sera détruit. Voici. Mais ils ne prenaient pas Noé au sérieux. Ils ont pris Noé au sérieux, il était trop tard. Deux fois, on va prendre conscience du retour de Jésus alors qu'il sera déjà là. On voudra se préparer. Mais on ne se prépare pas en une seule année. On ne se prépare pas en un seul jour. La préparation demande du temps. La préparation demande tellement du temps et nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer pour aller rencontrer l'époux. On va revenir dans le livre de Jean, de Matthieu 25. Matthieu 25. Voilà. On dit,
Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormit. Alors que l'époux était en train de tarder, tout le monde s'assoupir, tout le monde va dormir. Voilà pourquoi la Bible dit que vous soyez endormis ou éveillés, ce jour ne va pas on sera enlevé. Et on parle d'un sommeil. Il y a un sommeil qui peut nous amener à rater le ciel et un sommeil qui peut nous amener à rater, on appelle ça comment, à rater l'enlèvement. Voilà, il va dire ceci, voilà. Je me souviens, moi quand je voyage, quand je me déplace, je vais en province, je ne peux pas dormir comme si j'étais comme un bébé, comme si je dormais, comme si je n'avais rien à faire. Je mets même le réveil, je m'apprête déjà. Des fois, je n'ai même pas le sommeil parce que j'attends l'heure du voyage. J'attends l'heure du voyage pour ne pas rater. Parce que quand tu dors là, des fois tu rates, tu pars en retard, le bateau est déjà parti ou l'avion est déjà parti. Voilà pourquoi je me prépare depuis, je me prends des dispositions et lorsque l'heure arrive, je suis prêt. Des fois, je me prépare même déjà avant. Si l'heure c'est déjà 5 heures, si c'est le départ, quand la convocation c'est 5 heures, je me prépare déjà à 4 heures. 4 heures déjà que j'ai fini, je prends mon véhicule, je m'en vais soit au port ou à l'aéroport pour ne pas rater. Vous voyez, non? On dit comme l'époux tardait toutes, on dit bien toutes, les folles et les sages, s'assoupirent et dormir. On dit quoi? Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Voilà, c'est nous qui devons aller à sa rencontre. Jésus est venu nous épouser. C'est comme un peu Abraham va envoyer son fils, son serviteur, je pense Eliezer, si je ne me trompe pas. Oui, il va l'envoyer aller épouser la femme de son fils qui est Isaac. Le fils est allé vers la femme et maintenant le fils lui il est resté. Donc on va prendre Abraham pour Dieu et Jésus pour Isaac. Donc à Dieu c'est Abraham, Isaac c'est Jésus et le serviteur, on appelle ça comment? C'est Jean. Ou bien on appelle ça comment? C'est nous là qui préparons l'épouse à la rencontre de Christ. Vous voyez, non? Il est parti doter. Et maintenant, lorsqu'il est parti doter, il part doter la femme, elle est chez elle. Il part doter Rebecca est chez elle. Donc après, dès qu'il a fini de doter, Eliezer a fini de doter, il a pris Rebecca, il a mené vers Isaac. Vous voyez, non? Lorsque moi je vais, même quand tu dragues une fille, tu fais la cour à une fille, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vers elle. Et après, c'est elle qui vient maintenant vers toi. Donc, c'est la même manière. Je suis venu nous rencontrer, mais c'est maintenant, nous, il a fini, il nous a doté, il nous a fiancé, il nous a mis la bague ici, il nous a mis la bague, il nous a fait tout, il a payé la dot. Lorsqu'il a payé la dot, on était vendus. On était vendus au monde des ténèbres. On était vendus à Satan. Mais il est venu nous racheter de la malédiction. Il est venu nous racheter de la mort. Il est venu nous racheter sur la croix. Donc la dot s'est passée à la croix. Maintenant, on va dire quoi? Il va rester sur les nuages. Il ne va plus sur les nuées. Il ne va plus descendre au sol. C'est maintenant nous qui allons aller vers lui. Voilà pourquoi on dit que comme tout s'assoupir et dormir, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Il est venu premièrement nous doter chez nos parents, il est venu nous doter, et maintenant c'est nous maintenant qui allons aller vers lui. On doit aller maintenant le retrouver chez lui pour rester sa demeure. Voilà pourquoi il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si ce n'était pas le cas, je ne vais pas vous dire. Donc il m'a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini de vous préparer une place, je reviendrai. Et lorsque Jésus-Christ est en train de nous préparer, là, pendant qu'il est là-bas, il nous prépare une demeure. Et là, lorsqu'il va venir, c'est que la demeure est déjà prête. Mais nous aussi, on doit aussi être prêts. On va dire quoi? C'est aller à la rencontre. Il dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et dormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, aller à sa rencontre. Alors on dit quoi? C'est toutes les vierges. Toutes les vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Ils préparaient leurs lampes. Voilà, c'est comme on appelle ça comment? Je vais dire quoi? Tu vas être là, oh, crie voleur. Tout le monde se réveille. Pourtant, tout le monde dort. Mais lorsqu'on crie voleur, bien encore, tout le monde se réveille palpitant. On a une panique par-ci, par-là. Voilà, lorsqu'on a crié, c'est une voix. L'autre appelle ça la voix le cri des minuit. C'est une voix qui a crié au milieu de la nuit. Il a crié l'époux et il est allé à sa rencontre. Il n'a pas dit venez à sa rencontre, il vient à votre rencontre. Il a dit allez à sa rencontre. Nous devons aller à la rencontre de Jésus. Nous allons aller à la rencontre de Jésus lorsqu'il va venir. Nous, on va monter. Il est descendu, venu nous doter, mais nous aussi, on va maintenant remonter pour aller vers lui. Alors l'époux, voilà, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent
et dormir, et s'endormir. Et la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. On dit bien toutes les vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Comment on prépare? Nous, lorsqu'on prépare la lampe, lorsqu'on sait qu'ici c'est fait déjà tard, on commence à laver la lampe. On commence à laver le verre de la lampe, on commence à mettre le pétrole, mesurer la lampe, on a besoin de mettre le pétrole dans la lampe et voir l'état de la mèche. On fait tout, on rend propre, on enlève, on nettoie complètement la lampe. C'est ça qu'on appelle préparer la lampe. Donc tu vois un peu, non, il y avait un peu un truc, ils ont commencé à se préparer, ils ont commencé à préparer. On n'a pas dit qu'ils sont préparés. Elles ont préparé leur lampe. Elles ont préparé leur lampe. Voilà. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Vous voyez, non? Alors qu'elles ont préparé, les vierges, elles étaient là. On attend. Jésus-Christ depuis qu'il dit, on attend, je peux encore faire, je peux encore vivre ma vie. Je peux encore vivre ma vie bon comme j'ai la somme en dehors de Jésus. Je peux encore vivre hors des principes de Jésus. Car il tarde encore, j'ai encore le temps de me préparer. On n'a pas le temps. Il peut venir aujourd'hui comme demain. Voilà pourquoi moi je suis comme un précurseur, comme Jean le Baptiste. Je ne viens que pour préparer le chemin de Jésus. Pour nous dire que Jésus-Christ revient. Oui. Voilà, elles ont réalisé que leur lampe s'éteignait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus l'huile. Lorsque tu reçois Jésus, Jésus autant pour moi, automatiquement le Saint-Esprit vient. Mais il y a un degré